Salut tout le monde. Alors, beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi je suis ici aux USA, comment j'ai fait pour venir ici, et ce que je fais comme études, et comment je fais pour pour payer tout ça, pour aller dehors, manger au fast-food, voilà, avoir une voiture et payer aussi cher l'école. Donc, je dirai tout dans cette vidéo pour répondre à toutes vos questions parce que j'ai au moins reçu, franchement sans mentir, 40 messages, 50 messages par rapport à ça. Donc, je vais tout répondre à ça. On va commencer par pourquoi je suis ici. Donc, pourquoi je suis ici? Euh... Depuis que j'ai environ 12, 13, 14 ans, j'adore les USA. Je voulais trop venir ici. J'étais un petit peu un fanboy des USA. Et plus maintenant, hein. Et bon, j'ai toujours rêvé de venir ici. Et en France, à l'école, j'ai eu franchement de très mauvaises moyennes, à part en anglais justement. Au collège en anglais, j'avais 18 de moyenne. Au lycée, je sais pas, je devais avoir. Je pense que je devais avoir au lycée 14, 15 de moyenne en anglais, je pense. Et dans toutes les autres classes, j'avais que des mauvaises notes. En maths, c'était pas la peine d'en parler, en chimie, tout. J'avais que des mauvaises notes. Et donc, il y a 3 ans, à mon école où j'étais, je faisais un bac pro. C'était vraiment nul en électrotechnique. Et franchement, j'aimais pas du tout. Et à la fin de ce bac pro, j'ai dit non, c'est bon, j'arrête, je change, je vais aller en mécanique. Et quand j'étais en mécanique, j'étais pas pris à l'école. En gros, j'étais pratiquement déscolarisé, quoi. Donc, ma seule option, c'était de venir ici. Enfin, venir dans un pays étranger. Parce qu'en France, moi, l'école en France, je pouvais pas, quoi. Et donc, sur internet, j'ai fait des recherches. Et je suis tombé sur une agence qui prenait des étudiants français et qui les emmenait aux États-Unis ou en Allemagne. Non, États-Unis, Espagne. Enfin, je sais plus, il y a plusieurs pays comme ça. Et donc, j'ai dit à mes parents, oh, j'aimerais trop aller là-bas et tout, aux États-Unis, c'est mon rêve depuis que j'ai eu 14-15 ans et tout ça. Et donc, ma mère a accepté de m'amener ici. Donc, j'étais vraiment content. Et quand j'avais 15 ans, j'ai été aux USA, en Arizona, à Phoenix, tout seul aussi, en famille d'accueil, pendant 2 semaines. Et justement, c'est grâce à ça que j'ai trop la motivation pour continuer, quoi. Pour venir ici, à Seattle, 2 ans après. J'aurais peut-être eu moins la motivation si j'avais pas été à Phoenix. Mais comme j'y suis allé, quand je suis rentré, en voyant la France, comment c'était, par rapport aux USA, quoi, je me suis dit, c'est pas possible que je reste en France, quoi. Alors, ouais, j'ai plein de trucs à Phoenix. Le Grand Canyon, Sedona, plein de rochers bizarres et tout. Et j'allais au collège aussi là-bas, avec un copain qui avait mon âge, quoi. Et donc j'ai vraiment adoré, quoi. C'est pour ça que j'ai la motivation de dire à mes parents, il faut absolument que j'aille faire ça, quoi. Donc comme je vous l'ai dit, pour venir ici, j'ai dû trouver une agence, parce que venir ici tout seul, c'est vraiment très dur. Donc il faut d'abord trouver une agence, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est de l'appeler, enfin les appeler, quoi, ou envoyer un email. Et eux vont vous demander où vous voulez aller. Et si vous voulez aller aux USA, comme moi par exemple, ils m'ont envoyé plein de papiers. J'ai dû tout remplir avec mes parents. Sans mentir, il y a au moins une vingtaine de papiers, même une trentaine même. Enfin total, quoi. Et dès que vous avez rempli tout ça, vous le renvoyez. Et eux vont tout lire et tout accepter, quoi. Et dès que vous aurez choisi la date précise de votre départ, l'agence que vous avez choisie va vous dire vous devez aller à Paris ou à la capitale de votre pays. Donc vous allez à Paris pour prendre votre visa, donc à l'ambassade des États-Unis, et vous allez devoir attendre très longtemps, 2 heures, 3 heures, ça dépend des jours. Et il y aura une personne qui va vous dire que voulez-vous faire, vos parents gagnent combien par mois, avez-vous des antécédents judiciaires, et plein de trucs comme ça, je me rappelle plus, ça fait 3 ans donc. Et une fois là-bas, ils vous diront directement accepter ou refuser. En général, c'est accepter, hein. C'est vraiment rare de refuser, je pense.
Pour une année avec l'agence, en tout, donc une année ça compte, je veux dire 9 mois, hein, pas 12 mois, 9 mois, donc 3 trimestres. Donc 3 trimestres avec l'agence où vous partez, c'est environ 13 000 dollars, 13 000 euros pardon, 13 000 euros. Et ça compte le logement, donc vous choisissez soit appartement, Rainier Place, c'est où mon frère habite, ou soit vous vivez en famille d'accueil. Ce que moi j'ai pris personnellement. Pendant 3 mois j'étais en famille d'accueil. Après j'ai changé avec un appartement avec mes copains. Et ensuite j'ai bougé avec ma copine ici. Donc moi je vous conseille, si vous êtes très sociable, d'aller en appartement. Parce que vous avez plus d'amis je pense. Par contre, si vous êtes du genre un peu solitaire, qui aime pas trop faire bonjour à tout le monde, comment ça va, tous les jours, un conseil, aller en famille d'accueil. Maintenant, parlons des études. Quand je suis arrivé ici, j'ai commencé par un trimestre d'anglais intensif. Donc c'est des classes où il n'y a pas d'américains, c'est que des asiatiques ou européens ou de pays genre Égypte, tout ça. Enfin, tous les pays possibles quoi, sauf Amérique bien sûr, parce qu'ils parlent déjà anglais. Et d'autres pays d'ailleurs. Et il y a 5 levels en tout. Et donc, dans cette classe d'anglais intensif, donc dans cette classe d'anglais intensif, ça s'appelle ISL, ESL. Il y a 5 levels. Il y a niveau 1, 2, 3, 4, 5. Moi, j'ai fait un test le premier jour que je suis arrivé à l'école, j'étais au niveau 4 directement, parce que j'avais un bon niveau d'anglais. Et quand j'ai fini le level 4, j'étais assez bon pour sauter le level 5. Donc après mon trimestre d'anglais intensif, au lieu de refaire un trimestre pour faire le level 5, j'ai directement fait high school, c'est-à-dire un lycée américain quoi. Donc pour avoir le bac, qui prend 9 mois à avoir. Donc pour le bac, je crois qu'il y a 3 ou 4 classes différentes par quarter, par trimestre. Et donc ça prend 9 mois. Dans les classes, ça comporte anglais, histoire de l'Amérique, il y a 2 classes, une classe de maths et d'autres classes qui sont pas très connues quoi on va dire, mais qui sont obligatoires. Donc après que j'ai eu mon bac, j'ai fait général degré. Major, j'ai fait major général. C'est-à-dire que dès que vous avez fini la school, vous devez choisir un major. Et un major, c'est ce que vous avez en tête, ce que vous devez suivre. Comme j'avais aucune idée de quel métier je vais faire plus tard, j'ai pris général. Donc général, c'est un peu ce qui regroupe tout, quoi. Donc je dois faire de l'anglais, des maths, de l'art. Enfin, ce qui est obligatoire, on va dire, c'est anglais, 2 classes, maths, une classe, et c'est tout. Et sport, une classe aussi. Et c'est tout. Après, toutes les classes, tout ce que vous voyez là, les petits trous que vous voyez là, les petites lignes, c'est moi qui choisis les classes. C'est ce que je veux faire moi. C'est moi qui décide. C'est-à-dire, j'ai une liste là en fait. Et donc je prends, hop, j'en choisis une là, j'en choisis une là, j'en choisis une là. Et donc je choisis tout ce que je veux quoi on va dire. Donc, par exemple, je veux prendre chimie, maths, astronomie, tout ça. Je vous montrerai le plus proche après ça. Donc ensuite, après un an on va dire, d'avoir fait général, je me suis dit, j'aimerais aller en école médicale. Alors j'ai choisi le major biologie, qui est ici, parce que chaque major a son propre papier. Donc j'ai pris biologie, et par exemple, pour différencier ça et ça, les classes ici sont beaucoup plus dures à prendre. Il y a biologie, il y a 3 classes de biologie très dures à prendre, il y a 3 classes de chimie très dures à prendre. Après c'est au choix quoi, mais c'est surtout la chimie, la biologie et les maths, et c'est très très dur.
Donc je vous montre vite fait. Voilà. Et je vous montrerai de plus près après. Et donc, après 6 mois de faire biologie, je me suis dit, moi et les maths, plus la science, c'est pas possible quoi. Je déteste. Non, non, j'adore la science. Mais je déteste les maths, c'est sûr, je déteste ça. Et la science, c'est vraiment très très dur quoi. Donc réviser tous les soirs. Mais bon, je sais toujours pas quel métier je veux faire. Alors c'est pour ça que je suis reparti en général. Et ce qui est bien avec général, c'est que je prends toutes les classes que je veux. Et qu'à l'université, je choisirai la base que je veux en fonction des classes que j'ai déjà fait. Donc le métier que je veux là, je ne sais pas encore, je saurai à l'université. Donc c'est pas mal quoi. Donc voici pour général. Donc tout ce qui est coché, c'est que j'ai déjà fait, ok. Donc j'ai déjà fait anglais 1, anglais 101. J'ai déjà fait anglais 102. Winter 2012 c'est maintenant, donc en gros j'aurais fait dans 2 semaines, c'est bon, j'ai fini quoi. Maths 146, j'ai déjà fait, c'est statistique. Sport, donc soit c'est santé, soit sport. Moi j'ai pris santé, j'ai déjà fait. Donc tout ça c'est coché quoi, donc c'est pas mal. Et donc il reste ça qui est au choix. Donc j'ai déjà fait 2 classes ici. Art c'est du dessin et communication c'est parler en public. J'ai déjà fait, donc il me reste 2 classes à prendre en humanities. On va voir ce qu'il y a en humanities. Humanities. Donc en humanities, il y a ça. Donc là, mes flèches bizarres, là, c'est ce que j'aimerais prendre. C'est ce que j'ai dit, on va dire. C'est ce que je pense prendre dans le quarter carrière. Donc je sais pas encore ce que je vais prendre. Donc peut-être American Sign Language, peut-être Chinese et peut-être Japanese. Parce que les autres, genre French, j'ai pas le droit parce que je suis français. German, c'est pas très beau à entendre. J'aime pas trop la langue. Spanish, en France, je détestais aussi. Et après, philosophie, j'ai déjà fait ça, mais... Enfin bref. Donc voilà pour ça. Après, Natural Science, j'ai déjà fait 2 classes. Math 141 et Chimie 121. Je pense prendre Astronomie et après, je ne sais pas encore. Donc pour les sciences, je dois prendre encore une classe. Donc c'est ici. Donc dans cette liste-là, je dois prendre une classe. Je ne sais pas encore quoi prendre. Je pense, je suis pas sûr, hein, mais je prends soit géologie, soit nutrition. Je ne sais pas. Alors ensuite, il me reste social science. J'ai pris 3 classes, il m'en reste une. Et ça c'est déjà fait. C'est des classes que je veux dans n'importe quelle liste. Et ça c'est pareil, c'est dans n'importe quelle liste. Donc là il me reste encore une classe, ici pardon, il me reste encore une classe à prendre dans social science par exemple. Et c'est ici donc une classe dedans. Je pense prendre géographie, je ne sais pas encore. Et je verrai quoi. Donc pour montrer vite fait par rapport à la biologie ce que je faisais avant, j'avais un sommaire ici. Donc imaginez, je commençais par ça. C'était Winter 2012. Donc hiver 2012 c'est maintenant. Là j'ai ces classes là, je fais ça, ça et ça en ce moment. Ça, je le passe, c'est sûr. Ça, à la moitié, je me suis dit c'est tellement dur que je vais arrêter. Et chimie, c'est pas très très dur, mais vu que je vais prendre général, ça ne me sert plus à rien quoi. Donc imaginez, j'aurais continué ça. Il me restera encore un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres à prendre des classes de plus en plus dures. 4 trimestres, 5 trimestres, un 6e trimestre que je fais rien, que je suis en vacances, et un trimestre où je vais à l'université. Donc j'aurais fini en 2013 quoi. En fall 2013, ce qui fait printemps, été, automne, hiver. Printemps, été, automne. Automne. Automne 2013. Pour être sûr de rien oublier, sur Facebook hier j'ai posté je suis en train de faire un petit bloc-notes sur quoi expliquer pour la vidéo spéciale argent études et pourquoi je suis ici. Et donnez-moi des questions au cas où j'oublie quoi. Et je tiens à dire que pour les questions genre pour la première par exemple, merci.
mes impressions, tout ça par rapport à la France, enfin, tout ce qui n'est pas vraiment études et argent, je répondrai dans une vidéo, pas spéciale, hein, mais dans une vidéo, je répondrai dans une vidéo qui n'est pas spéciale, mais qui, je répondrai dans les vidéos, dans les jours, quoi, on va dire, dans les jours qui arrivent. Mais pas une vidéo spéciale, hein, dans les jours qui arrivent, je veux dire. Il y a des questions spéciales, études, argent et pourquoi je suis ici, je vais y répondre. Donc il y a 35 commentaires, on va voir ça. Alors, la première, je répondrai bientôt. Pour quelle étude es-tu là-bas? Donc, j'avais dit pour biologie, j'avais commencé biologie, mais maintenant je fais général. Tes dépenses mensuelles, le coût et lesquelles? Alors, par mois, mes parents m'envoient par mois 800 $. Il me faut 350 pour le loyer par mois. La voiture, l'assurance coûte 150, 160 ou bien. Il faut payer électricité, internet et eau. Et par mois, plus la bouffe, quoi. Donc, au fur et à mesure, ça additionné, ça fait 800 par mois. Donc, ouais, environ 800 $ par mois. Ce qui fait en euros, je pense, environ 600, 640 euros, je pense. Donc, voilà. Je vais continuer les questions. On est arrivé là. Tes dépenses mensuelles, je viens de répondre. Ton budget fast-food est de combien? Je sais que je mange beaucoup de fast-food, mais c'est pas très cher, on va dire. Donc, en fait, je mange fast-food environ une fois tous les 3 jours. Donc, c'est 8 $ tous les 3 jours. Donc, ça va encore, on va dire. Comment tu te loges? Donc, comment je me loge? Comme j'ai dit, il y a un quarter. Quarter, c'est trimestre. Donc, un quarter, j'étais en famille d'accueil. Après, j'ai bougé pendant 6 mois, je dirais. Des copains français qui étaient ici. Et ensuite, j'ai bougé ici avec ma copine. Et maintenant, je suis encore ici, quoi. Donc, ça fait maintenant 1 an et 3 mois, je pense, que je suis ici. Ensuite, comme question, on a... Tu es en Amérique pour améliorer ton anglais en continuant tes études? Bah, premièrement, je suis ici parce que je veux avoir un métier meilleur que j'aurais en France, parce qu'en France j'étais foutu, je pense. Donc ici, ouais, premièrement pour ça. Et deuxièmement pour la langue, ouais, effectivement. Ensuite, question numéro, je ne sais pas combien. Ton cursus scolaire, ce que font tes parents et comment tu as fait pour aller aux USA? Et quand? En France, j'ai pas eu le bac, hein. J'ai fait première, non, en France, je me suis arrêté à la seconde. Après, j'étais en bac pro, 1 an, et après j'ai arrêté, quoi, je suis venu ici. Ce que font tes parents, je sais pas si je vais le dire maintenant, parce que c'est un peu personnel, quand je trouve. Donc, on verra peut-être plus tard. Et comment tu as fait pour aller aux USA et quand? Ben, quand c'était quand j'avais 17 ans, il y a 3 ans. Et comment tu as fait? Ben, je l'ai expliqué pour, avec l'agence, quoi. Donc, je suis avec une agence. Ensuite, avantage du pays et inconvénients. Comme j'ai dit ça, je le dirais pour une question qui n'est pas spéciale étude, quoi. Tu n'as pas un peu des origines québécoises? Non. Si la vie est chère aussi aux USA? Alors, moi, je trouve que la vie est moins chère aux USA qu'en France. Je trouve que la bouffe est un poil plus chère, je pense. Pas sûr. Et sinon, l'essence est moins chère. Les voitures sont beaucoup moins chères. Les vêtements sont moins chers. En fait, tout est moins cher. Les télés, tout ça, c'est moins cher. Tout est moins cher, en fait. Parce que pratiquement tout, c'est le même prix en dollars. Enfin, le nombre est le même en dollars qu'en euros. Donc, et comme le dollar est plus petit que l'euro, et ben c'est moins cher, je trouve. Pourquoi avoir choisi Seattle? J'ai pas choisi Seattle, c'est mon agence qui a choisi, qui change tous les ans de ville. Donc l'année où je suis parti à 3 ans, c'était Seattle. Donc voilà. Est-ce que tu as des problèmes de renouvellement de visa? Est-ce que tu as des problèmes de renouvellement de visa? Est-ce que tu comptes revenir en France après tes études? Dédicace, je dis. Alors, pour le visa, le mien dure 5 ans, donc il me reste 2 ans.
Mais comme ici, j'ai eu aucun problème avec la police. Enfin, je suis toujours étudiant, quoi. Donc, dans 2 ans, il faudra que j'aille en France, à Paris, et renouveler le visa. Est-ce que tu comptes revenir en France après tes études? Pour l'instant, non, je pense pas. J'aimerais bien rester ici. Donc, je pense pas. D'où viennent les peluches? Je le dirai bientôt, je pense. As-tu des bourses pour aller là-bas? Alors, oui, j'ai eu une bourse. En fait, c'est pas vraiment une bourse. C'est un prêt étudiant. Donc, je sais pas si c'est vraiment pareil ou pas. Donc, quand je suis revenu en France après 2 ans, j'étais à la Banque de France. Après 1 an, j'étais à la Banque de France. Et j'ai demandé un prêt étudiant. Et le prêt étudiant est de 40 000 euros. Donc, c'est pas mal du tout, je trouve. Donc, avec les 40 000 euros, j'ai payé la voiture et l'école qui coûte 3 000 par trimestre. As-tu fait des économies en partir? Ou est-ce que c'est tes parents qui t'aident? Comptes-tu trouver un job là-bas ou revenir en France? Oui, mes parents ont beaucoup économisé avant que je vienne. Parce que depuis que j'ai 15 ans, je pense qu'à ça, quoi. Donc depuis que j'ai 15 ans, je pense qu'ils économisent. Et comptes-tu trouver un job là-bas? Là, je suis en train de chercher un job. Donc soit à l'école, à la cafette, soit être un tuteur français. Donc je verrai, j'espère que je pourrai l'avoir. Et ensuite, question suivante. Question suivante. Les gens sont comment par rapport aux Français? Donc je répondrai quand ce sera pas sur la spéciale. Pour répondre à celui-là vite fait, je dirais plus grand que celui de Raphaël. Tu supportes quelle équipe de foot US? Je suis je dirais pas dans la spéciale. Pour celle-là, vu que je fais pas trop médecine maintenant, je pourrais pas trop répondre en étant sûr de ce que je dis, donc je ne sais pas trop. Mais sinon, le cursus que j'avais prévu moi, c'est donc 1 an et demi, 2 ans de collège et 2 ans d'université et ensuite 2 ans de medical school. Ça, c'est pas dans la spéciale. C'est pas dans la spéciale, mais je dis non. Je veux savoir comment t'as autant d'argent sans travailler. Ça, comme je l'ai dit, hein, beaucoup de économies. Et un prêt de 40 000 euros, ça aide beaucoup. Ça fait environ 70 000 dollars quand même. Hein. Tu as obtenu la nationalité américaine? Non, pas encore. Mais je pense dans le futur, ce sera possible, j'espère. Tu vis seul? C'est pas étude, mais je vais répondre quand même. Non, avec ma copine. Les voitures sont beaucoup moins chères qu'en France. Ça, ben, je dirais, c'est pas étude. Vivre aussi bien, alors, comment tu fais pour vivre aussi bien? Alors, ici, le truc, c'est que j'ai une voiture, j'ai un appartement, je suis aux USA, quoi. Mais le truc, c'est que les voitures ici sont pas chères. Ma voiture à moi, elle est pas chère non plus. Par rapport en France, je parle. Le loyer, 325, je crois. 365 dollars par mois, c'est pas cher. Enfin, par rapport en France, je parle. Hein. Et ici, j'ai pas de télé. Dès que je vais faire les courses, je prends tout ce qui est moins cher. La viande la moins chère, le riz le moins cher, les pâtes les moins chères, les pâtes les moins chères. Tout, je prends tout ce qui est moins cher. Donc je fais beaucoup d'économies ici. Je pense que beaucoup pensent que j'ai une vie très aisée. Mais franchement, pas vraiment quoi. Je vis dans un endroit qui est bien. Mais le problème c'est que je vis pas aisément. Ce que j'achète, je pense toujours à l'argent pour ne pas dépenser trop. Sinon, je pourrais pas rester aussi longtemps, quoi. Donc, voilà, quoi. Il reste encore 3 questions. Où t'es-tu renseigné pour trouver ton appartement? Le chèque que tu remets dans la vidéo 8, il comprend les charges.
Tu es de la famille qui avait déjà habité dans ce coin? Alors, première question. Je me suis renseigné sur internet et j'en ai visité plusieurs. Et celui-là c'était le mieux je trouve et le moins cher. Donc je l'ai pris. Le chèque que tu remets, il comprend les charges. Je sais pas trop ce que tu veux dire par charge. Mais le chèque que je remets, il comprend le loyer, la machine à laver. En fait, il comprend tout sauf l'eau, internet et électricité quoi. Et ça comprend le parking aussi, et ça comprend aussi les poubelles. Donc, et si par charge tu parles de taxes, je sais pas. Oui, c'est le loyer, ça comprend les taxes. Est-ce que t'as galéré une fois l'arrivée là-bas? Tu parlais déjà anglais? Je parlais anglais vite fait quoi. Je pouvais pas tenir une conversation. Mais comme j'ai dit, après un mois intensif, ça aide beaucoup. Combien de temps peux-tu rester avant d'être envoyé en France? Je serai pas envoyé en France, à part si j'ai que des mauvaises notes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si je rate toutes mes classes, je serai envoyé en France. En fait, je serai pas envoyé en France, à moins que je rate mes classes 3 fois d'affilée. Donc toutes mes classes, 3 trimestres d'affilée, là ils me renvoient en France. Parce que ça veut dire que je fous rien quoi. Ou que je fasse un truc vraiment méchant avec la police, tout ça. Mais sinon ils me renvoient pas en France. Et dernière question. Ah non, aussi. Non, c'est bon, dernière question. Est-ce que maintenant. Attendez, on voit mal. Est-ce que maintenant tu comptes t'installer là-bas? Si je peux, je vais m'installer ici, ouais, parce que franchement, je préfère ici qu'en France. Pour l'instant, je peux pas vraiment dire pour sûr, quoi. Mais il y a beaucoup de chance, ouais. Et donc, pour finir, avec le prix, l'argent, tout ça, je tiens à dire que ici, si vous voulez venir ici, c'est pas comme en France, quoi. Il faut toujours penser à l'argent et toujours checker sa banque, tout ça. Et comme je disais, j'ai pas de télé, j'ai pas de portable. Je texte avec mon iPod, donc j'ai pas de portable, j'ai pas de télé, j'ai pas de... Qu'est-ce que j'ai pas? Bah, tout ce que j'achète c'est toujours moins cher. Mais sinon ouais, faut vraiment faire gaffe à ça quoi. Parce que si vous venez ici et vous dépensez aussi cher, enfin aussi, et que vous dépensez tout votre argent comme en France, ça va pas le faire quoi. Donc voilà. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo spéciale. Je pense n'avoir rien oublié. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo là. Donc si ça dure longtemps, je le mettrai en 2 parties aussi, mais je la mettrai le même jour quoi. Donc pas que la vidéo de 10. Et sinon, si j'ai oublié une question très importante, je ferai une partie 3 que je posterai directement sans compter les jours quoi, je veux dire. Donc dites-moi vos questions. Et j'espère ne rien oublier, voilà. Allez, à plus les gens. Et voilà.